C'est reparti pour un tour émission spéciale tramway toute la semaine. On est très heureux de terminer cet été avec vous pour des émissions incroyables puisqu'on continue de découvrir le tramway de Nice et ceux qui font le tramway de Nice. Ce sera le cas encore une fois aujourd'hui avec non pas un mais deux invités. Si vous êtes avec nous depuis lundi, vous le savez. Émission spéciale, donc invité particulier aussi. Reportage évidemment puisque depuis lundi et jusqu'à dimanche on remonte le temps et on retrace l'histoire de cette ligne 2 du tramway avec les reportages de la rédaction d'Azur TV, les plus grandes dates qui ont marqué finalement ce chantier. Bref, on vous détaille le programme dans un instant. On est toujours installé à Nice, forcément, du côté de Charles Herrmann. Le tramway est à l'arrêt, rassurez-vous. Mais vous pouvez monter puisqu'on a encore plein de choses à vous faire découvrir. C'est parti, embarquement immédiat, émission spéciale tramway. Merci de nous retrouver. On est très heureux de passer cette semaine avec nous pour une émission spéciale tramway. C'est encore le cas. Aujourd'hui, on va essayer de vous apprendre encore pas mal de choses puisque nos invités se succèdent et on va découvrir en long, en large, en travers tous ceux qui font le tram au quotidien, bien sûr, en coulisses, puisque pour faire fonctionner ce tramway niçois et le réseau niçois, puisqu'on parle de tramway beaucoup cette semaine, mais on parle aussi des bus et vous allez le voir encore un petit peu plus aujourd'hui. Pour faire fonctionner tout cela, il faut des hommes et des femmes que nous, on met en avant dans cette émission spéciale tramway de Nice, donc qui démarre maintenant. On est ensemble jusqu'à dimanche. On sera là tous les jours et aujourd'hui un invité, Luc Damiano, qui est responsable projet exploitation et réseau, et dans quelques minutes il prendra place face à moi dans cette rame de tramway pour évoquer son métier, son rôle au sein du réseau. On parlera bien sûr des lignes de bus essentielles avec lui. Il sera sur ce plateau dans quelques secondes. Et sur le deuxième plateau, puisque si vous êtes avec nous depuis lundi, vous savez qu'il y a un deuxième plateau installé un peu plus près des ateliers, un peu plus loin de nous. Nous retrouverons Ange Bellissimo. Et oui, il est conducteur de tram et avec lui, on va évoquer son métier, comment il a appréhendé cette nouvelle ligne aussi. On a encore pas mal de questions à lui poser, ça tombe bien. On ira le retrouver dans quelques minutes. Et puis, petit focus sur la sortie du tunnelier Catherine, forcément. C'était déjà en 2017, octobre 2017. On ira voir quelques images de l'époque avant de revenir en décembre 2017, le 15 décembre 2017, puisque nous avons traversé une partie de la France pour aller découvrir les images de l'essai de la ligne 2 du côté de La Rochelle. Oui, les équipes d'Azur TV étaient présentes sur place et la ligne Est-Ouest a été testée à La Rochelle. C'était, je le rappelle, le 15 décembre 2017. On continue de vous faire vivre l'histoire de cette ligne 2 avec les grandes dates qui ont marqué son arrivée. Ce sera grâce au reportage de la rédaction d'Azur TV. On va saluer celui qui m'accompagne cette semaine. C'est un plaisir de le retrouver. Il est toujours très sage, trop sage peut-être, bien installé à l'arrière de cette rame. Je le vois du coin de l'œil là-bas. Très sage, Rémi Molinari, comment ça va? Très sage, tu sais que je suis l'essentiel de l'émission. Ah bah bien sûr. Essentiel, on va parler de bus essentiels, non? Exactement. Ah, tu vois, je fais dans l'humour. Et j'ai fait également, alors là c'est Luc donc qui va te rejoindre. Et oui. Puis j'ai fait également la connaissance d'Ange, qui est chauffeur de bus. On dit chauffeur de bus. Conducteur de tram. De tram, mais on dit chauffeur, conducteur, et de la ligne 1, bien sûr. Ligne 1, ligne 2, enfin, tram, c'est ligne d'Azur, quoi. Voilà. Exactement. T'as tout compris, Rémi. D'ailleurs, toi, t'es plutôt tram ou t'es plutôt bus? Plutôt tram, hein, tu nous as dit. Hein. Moi, de quoi je suis plutôt? Oui. Ah, moi, je suis bagnole. Moi, je suis voiture. Moi. Mais ça va pas nous arranger, tout ça. Hein, non, je suis tram. En ville, transport collectif, tram. J'ai pas dit transport en commun, tu le sais. Oui. Transport collectif. Ah, ça tram. te tient à cœur, ça, hein? Oui, il faut supprimer ce nom commun. Moi, je suis pas un homme commun. Les gens, pourquoi transport en commun? Cette chemise n'est pas commune non plus. Non plus. Tu vois, pourquoi transport en commun? bien sûr. Moi, je fais pas partie du commun. Personne ne fait partie du commun. Mais bien faut sûr. trouver un autre nom, faut trouver autre chose. Bon, on va essayer de plancher sur le sujet, mais ce sera un autre débat, Rémi. Tu nous en veux pas? Je t'en veux pas du tout. Bon, est-ce que tu réalises le dessin de notre invité? Des deux invités. C'est vrai? Oui. Deux pour le prix d'un? Voire C'est même ça. pour le prix de zéro? Ah, écoute,
Ah, moi, je paye mon ticket. Hein, Oui, tu nous le dis tous les jours depuis lundi, mais on sait que tu es un mais utilisateur. il faudra que je m'amuse à essayer de ne pas payer pour voir. Ouais. Voir si on y arrive. Bah écoute, Chercher la faille. je te balancerai, Rémi. J'irai te balancer, je te le dis tout de suite. Merci d'être là, mon Rémi. Tu interviens quand tu veux dans cette émission et on découvrira ton dessin dans quelques minutes. On va pouvoir, nous, démarrer et prendre, j'allais dire la route. Oui, un petit peu, parce qu'on va parler bus largement avec lui. C'est Luc Damiano, responsable projet exploitation et réseau, qui sera notre invité sur ce plateau dans quelques secondes. Le temps pour lui de faire les quelques mètres qui le séparent de moi, puisqu'il va venir discuter quelques minutes à mes côtés. On a pas mal de choses à lui demander. On va s'intéresser, comme on le fait d'ailleurs avec tous nos invités depuis le début de cette semaine, à son parcours, à ce qu'il a amené ici au réseau Ligne d'Azur et à son quotidien, puisque ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça, c'est le quotidien de ce tramway et de ceux qui font le tramway. Soyez le bienvenu. Merci d'être là, Luc. Installez-vous, prenez le micro qui est juste derrière vous. Rien à faire à part à parler dedans. C'est déjà pas mal. Ça marche. Bon, Luc, merci d'être là. Merci à vous. J'allais dire dans un endroit que vous connaissez plutôt bien, le tramway, la ligne 2, elle est arrivée, elle est là. Déjà, on va parler de ça. Elle est là et on a l'impression que ça fait du bien à tout le monde. C'est votre cas aussi ? Oui, c'est une grande étape, surtout depuis le 28 juin qui a été franchie. Et on sent, effectivement, elle est là depuis un an, puisque ça fait depuis le 30 juin, en fin de compte, elle est en service depuis le 30 juin 2018. Et les 1 an sont passés relativement vite et relativement bien. C'est le constat qu'on fait avec chacun de nos invités. On a l'impression que finalement ce tramway, il a toujours été là. Oui, je répète, ça fait 1 an. Il y a eu 3 étapes. La mise en service le 30 juin. Bien sûr. Le 15 décembre, la desserte de l'aéroport. Et maintenant, depuis le 28 juin, tant entendu, puisque c'était quand même un pas significatif, la desserte en tunnel jusqu'à Jean Médecin. C'est vrai. Et c'est vrai que on dirait qu'il existe depuis... Maintenant, je ne dirais pas que c'est une affaire classée, pas encore. Pas encore, mais non. bon, on a quelques étapes à franchir, mais c'est vrai que on a bien avancé. Bon, et ce tramway, il plaît aux Niçois, aux Niçoises. Et nous, on est là aussi pour mettre en avant ceux qui le font, ce tramway, tous les jours, 365 jours par an. Alors, je disais que vous étiez responsable projet exploitation et réseau. Pour que ça parle un petit peu plus aux gens, expliquez-nous quel est votre rôle et en quoi tout cela consiste. Il y a 2 volets dans ma mission. Un volet plutôt aménagement voirie, c'est-à-dire faire en sorte que le nouveau réseau, et notamment les nouveaux terminus, tout ça, ils soient aménagés et accessibles aux bus. D'accord. Parce que bon, il ne faut pas envoyer nos lignes n'importe où et n'importe comment. Bien sûr. Donc c'était un premier volet. Et le deuxième volet, c'était construire, et avec toute une équipe. Bon, il y a eu Valérie qui est venue, il y a les équipes de la métropole aussi, toute l'exploitation associée, construire ce nouveau réseau adapté à l'arrivée des 2 lignes de tram, puisque bon, on a la ligne 2, mais il faut penser à la ligne 3 qui arrivera également avant la fin de l'année. Et la 4, donc, si on se projette encore un petit peu plus. Et la 4, mais pas chaque de chose suite, en son temps. Pas de suite, essayons de finir déjà arrivant à la fin de l'année, mais effectivement la 4 et le prolongement peut-être prévu sur l'Ariane en bus, l'Ariane et la Trinité en tram-train, et donc les projets ne manquent pas. Bien sûr. Et ne manquent pas. Luc, chaque dossier en son temps, je vous rassure. Dans quel état d'esprit on se trouve quand on est face, c'est pas du tout une feuille blanche, bien sûr, mais quand il faut penser au réaménagement et à l'exploitation de ce réseau, par où commencer? Parce qu'on a l'impression, dans votre métier, qu'on va avoir ce réseau incroyable à mettre en place, celui existant et celui à mettre en place, qu'on va se retrouver devant cette feuille et se dire « Waouh, par où démarrer ?» C'est un peu comme ça que ça marche aussi ou pas? Oui, on commence, on peut pas dire sur une feuille blanche, mais c'est vrai que c'est un travail qui a commencé, Valérie a dû en parler également, qui a commencé depuis 2013 pratiquement, 2016-2014. Depuis le lancement de la ligne 2 finalement. Exactement, avec une équipe conséquente autour. Et on avance étape par étape et on est aidé par tout le passé. Parce que bon, toutes les études qu'on a fait en amont, toutes les remontées terrain qui viennent de l'exploitation, les remontées clients, on est alimenté par des données multiples et variées. Et on rebâtit avec toutes ces données en cohérence avec donc, les 2 lignes, puisque c'était de mettre le réseau bus en cohérence avec les 2 futures lignes de tram, la 2 et la 3.
Le passé de la ligne 1, il vous a servi aujourd'hui dans l'élaboration de ce que vous faites au quotidien? Oui, ça sert toujours. Ça nous rassure sur le succès de la ligne 2, puisque bon, vu le succès de la ligne 1, on n'avait pas d'inquiétude pour la ligne 2 et la ligne 3. Donc c'est bien de partir avec, je dirais pas confiant, mais après le travail était légèrement différent, puisque en termes de construction du réseau, effectivement, on a appris beaucoup de la ligne 1. Mais la ligne 1 a une caractéristique, c'est une ligne vraiment de centre-ville proprement dit. Et donc, la restructuration du réseau bus qui a eu lieu était moins forte que celle qu'on va connaître avec la mise dès le 2 septembre, avec la rentrée. Donc c'était légèrement différent, mais c'est vrai qu'on a appris et ça nous a permis d'avancer et d'être plus serein dans certaines réflexions, avec l'appui effectivement de l'expérience vécue. Voilà. On verra dans la dernière partie de cette émission forcément que tram et bus, parce qu'on parle beaucoup de ce tram, mais sans les bus, ce serait compliqué de faire vivre le tram. Et vous en êtes la preuve encore une fois aujourd'hui. Dans quelques minutes, on revient ici dans cette rame de tramway pour continuer de discuter avec vous, Luc Damiano. Mais juste avant, je vais aller retrouver notre second invité, conducteur de tram, Ange. Oui, que vous connaissez Ange. Oui, bien sûr. Et c'est une grande famille finalement, le réseau Ligne d'Azur. C'est une famille, oui. Même si elle s'agrandit. Bon, il y a pas mal de naissances, oui. Il y a pas mal de naissances. Il n'y a pas de souci. Il y a pas mal de naissances et il y a pas mal de monde et pas mal de métiers bien sûr, donc on continuera de les mettre en avant avec Ange dans quelques secondes. Juste quelques images pour se faire plaisir, parce qu'en 2017 le tunnelier est sorti de terre et les équipes d'Azur TV étaient là. Juste pour rappel, quelques secondes, la sortie du tunnelier c'était le 24 octobre 2017 et on se retrouve juste après. C'est une étape importante dans le chantier de la ligne 2 du tramway à Nice. Le tunnelier est sorti de terre ce matin rue de France, plus précisément la roue de coupe, la plus grande partie de Catherine, comme l'ont baptisé les Niçois. Le tunnelier avait pour mission de creuser la partie souterraine de la ligne 2 entre le port et la rue de France, soit 3 km de sang de cavité. Le creusement avait débuté en 2016. Les ouvriers ont commencé le démontage pièce par pièce des 1500 tonnes d'acier de l'engin, une intervention qui devrait durer plusieurs mois. Avant cela, un relevage de la roue de coupe est prévu le 4 novembre à 16h30, une cérémonie qui sera ouverte au public. Voilà pour ces quelques images rapides qui datent d'octobre 2017. Les équipes d'Azur TV étaient là pour la sortie du tunnelier Catherine. Effectivement, c'était un événement et ce n'est pas celui qui m'accompagne aujourd'hui qui va me dire le contraire. Bonsoir, bonjour Ange. Bonjour. Merci d'être là. Juste pour vous faire réagir, oui, le tunnelier, j'ai l'impression qu'il était attendu de tous, y compris de vous. Oui, moi j'ai fait 3 jours dans le tunnelier, dans le tunnel, et c'est vrai que c'est agréable, et surtout quand on roule à 70 km/h à l'intérieur. Alors c'est vrai qu'on a reçu une de vos consoeurs qui est conductrice de tramway. Vous êtes conducteur de tramway. Cette histoire de 70 km/h, elle est déjà revenue aussi parce qu'elle nous en a parlé. Ça fait du bien de se lâcher finalement un peu ? La première fois, ça fait quand même tout drôle. On se croirait dans un grand 8, quoi. Mais bon, après, on s'y fait, mais ça défile quand même, quoi. Il faut faire attention. Hein. Bon, bien évidemment que toute la sécurité est mise en place et que vous faites attention, puisqu'on va en venir à votre métier, conducteur de tram. C'était écrit ça, Ange, ou pas ? Non, c'était pas écrit. J'ai commencé dans les bus en 2002. Et j'ai fait le réseau Ligne d'Azur. Après, ensuite, je suis passé, au bout de 2 ans, moniteur sur les bus standards. Après, moniteur articulé. Et après, ça a été le tram ligne 1. Et moniteur sur le tram ligne 1, j'enseigne les nouveaux qui sont habilités. Alors, comment, là, on va remonter un petit peu le temps aussi, comment vous avez perçu l'arrivée de cette première ligne déjà à l'époque ? Et vous vous souvenez un petit peu dans quel état d'esprit vous étiez et comment vous avez appréhendé ce nouvel outil ? C'est vrai que moi je ne suis pas rentré sur la ligne 1 de suite. C'est un peu les collègues qui ont essuyé les plâtres. Mais bon, après, il en faut toujours. Hein, il en faut toujours, un peu comme sur la ligne 2. Mais bon, après, c'est vrai que
c'est un moyen de transport qui est au top, quoi. Ouais, pour vous, les avantages d'un tramway, notamment à Nice, mais les retours sont souvent très positifs, quelles que soient les villes de France où il est utilisé. Les gros avantages, les gros plus finalement d'un transport comme le tramway. Les gros avantages, c'est qu'on gare notre voiture dans un parking Parc Azur, et puis l'usager qui a pris cette habitude-là, il ne tourne plus en ville avec la voiture. Hein. C'est vrai. Quand vous montez à Nice-Nord, vous prenez le tram à Nice-Nord, en un quart d'heure, vous êtes à Masséna. Hein. C'est vrai. C'est ce que cherche aujourd'hui l'utilisateur. Un mot sur votre quotidien, finalement. Comment ça s'organise? Une journée de Ange, elle ressemble à quoi? Ben, une journée Ange, elle s'organise à faire des après-midi sur le tram ligne 1, ligne 2. Puisque bon, c'est vrai que les matins, maintenant, commencent à se faire un petit peu dur. Ouais. Et ça fait que bon, tranquille, je commence vers midi et demi, 13h, jusqu'à 20h, 20h30, 21h. Et vous êtes formateur, c'est ça? Je suis formateur sur la ligne 1. Sur la ligne 1. Alors formateur, ça veut dire quoi? Si, je sais pas, moi j'ai envie de devenir conducteur de tramway, je viens vous voir, c'est ça? Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, j'imagine, mais au moins vous pouvez me l'expliquer. Non, il faut quand même passer quelques années sur le réseau de bus. Et après, suivant l'ancienneté, la personne qui désire venir conduire le tramway doit passer des tests au Pôle emploi. S'il réussit ces tests, il a 17 jours d'habilitation intense qui, pendant 17 jours, il faut penser qu'à ça, c'est un examen au bout de 17 jours. Et au bout de 17 jours, s'il réussit son examen, il tourne 3 jours avec un moniteur comme moi pendant 3 jours en exploitation. D'accord. Il y a une pression parce qu'on en a parlé avec Lucinda, conductrice de tramway sur la ligne 2 notamment, qui a fait le parcours classique, j'allais dire, passer du bus au tram. Il y a une appréhension particulière, on sent le poids de la responsabilité. Alors bien sûr, dans un bus, c'est la même chose, mais est-ce que vous sentez aussi que c'est encore une fois particulier avec le tramway? Avec le tramway, quand même, on a une concentration qui est permanente. Sur la ligne 2, il y a un peu plus de technologie, donc on est obligé de faire un petit peu plus attention que sur la ligne 1. Bon, malgré que la ligne 1, il y a tous ces gens qui traversent, les vélos, la concentration elle est permanente. Mais c'est vrai que la ligne 2, c'est un beau jouet, mais il faut faire attention quand même. Ah ben là, c'est toujours un beau jouet quand c'est neuf. Au début, on aime bien s'amuser avec les jouets neufs. Mais c'est vrai que la ligne 1, on va y revenir parce que vous la connaissez par cœur, cette ligne. Vous pourrez presque la traverser les yeux fermés. Mais n'essayez pas, hein, je vous rassure tout de suite, vous pouvez toujours emprunter la ligne 1 en toute sécurité. Mais c'est vrai que vous avez évoqué finalement les éléments extérieurs. Le danger, il est là quand on est conducteur de tramway. C'est pas forcément ce qui se passe dans la cabine parce qu'a priori vous êtes préparé pour, mais ce sont les éléments extérieurs, ce sont les actes de la population parfois. Et il est vrai que bon, les gens ont l'habitude maintenant d'entendre le gong. C'est vrai, les gens qui traversent, les vélos, il y a beaucoup d'usagers qui grillent les feux rouges à Nice. Alors on est là toujours pris à faire attention à tout, quoi. Ouais. Et en plus c'est du rail, quand il pleut ça glisse. Ça veut dire qu'il faut anticiper finalement? Il faut anticiper. Ouais. Mais bon après, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Quand ça doit arriver, ça doit arriver. Évidemment, bon, on croise les doigts bien sûr, tout se passe généralement très bien du côté du tramway. Un dernier mot avant de vous laisser filer, Ange, sur la suite. Forcément, toute la semaine, et on a déjà commencé à l'évoquer, on parle ligne 3, on parle même ligne 4 quand on essaye d'aller un petit peu plus loin. Vous regardez un petit peu plus loin et vous vous dites, j'aimerais bien un petit peu, voilà, la ligne 3, la ligne 4, pourquoi pas? Ben, écoutez, sans vous le cacher, je voulais partir à la retraite. Aïe! Et donc, quelque part, j'ai voulu goûter un petit peu à la ligne 2. Ouais. Donc, jusqu'à Magnan, là maintenant le tunnel. Et donc, pourquoi pas maintenant jusqu'au port. Et puis après, j'irai me reposer, comme tout le monde. Mais pas tout de suite apparemment. On va attendre encore un peu. Encore une petite année. Ben voilà. Fin juin 2020, il faut quand même... mais bon,
c'est un jouet qui va me plaire jusqu'au moins... Au moins jusqu'au bout finalement. Jusqu'au bout. Bon, et vous êtes passionné, ça s'est vu en tout cas pendant cette conversation. Merci beaucoup Ange d'être passé nous voir sur ce plateau. Émission spéciale tramway, on le rappelle, et bonne route finalement avec ce tramway niçois. La route n'est pas terminée. Nous, dans un instant, on retourne dans notre rame de tramway pour retrouver notre invité Luc. Mais juste avant, vous le savez, on continue de dérouler le fil de l'histoire. La ligne 2 avec les sujets d'actualité de l'époque d'Azur TV, c'était en 2017, je vérifie pour ne pas dire de bêtises, décembre 2017, la ligne 2 testée du côté de La Rochelle. Et oui, c'était possible. Les équipes d'Azur TV étaient là. Regardez, reportage. La première rame complète de la future ligne Est-Ouest est sortie des ateliers de production. Après plusieurs mois de fabrication, la voilà et elle roule. La rame est entrée dans sa dernière ligne droite. Les premiers essais ont été effectués au centre Bellevue. Un projet important pour la société Alstom, déjà productrice de la ligne T1 de Nice. Le partenariat entre Alstom, La Rochelle et la ville de Nice, c'est une longue histoire puisque ça a démarré maintenant il y a plus de 15 ans avec la ligne numéro 1. Et on est très très heureux que ça se poursuive avec la production des tramways pour la ligne numéro 2. Donc pourquoi c'est extrêmement satisfaisant puisque à la fois la ville de Nice nous fait confiance, mais nous fait aussi confiance pour travailler ensemble sur des produits très innovants. Parce qu'aujourd'hui c'est 25 rames et au-delà des rames il y a aussi toute l'installation du système d'alimentation sans aller dans la technique des plots, ce qu'on appelle le SRS, et ça représente aujourd'hui sur l'ensemble des tramways que j'ai à faire l'année prochaine, c'est 25% de la production, donc c'est important. Après 18 mois de conception, place à la fabrication. L'assemblage d'un citadin s'effectue en 10 étapes, notamment l'équipement des châssis, l'assemblage des portes et les tests de câblage. Maintenant, les essais fonctionnels et définitifs sont attendus. On est actuellement dans la phase de montage du 3e véhicule. Les 2 premiers sont terminés. Le premier est en train de réaliser des essais de validation. Le deuxième est en train d'être terminé pour être expédié à Nice. Donc là, le 3e est en train d'être habillé. Donc on voit les sièges derrière moi qui vont être montés la semaine prochaine. La toiture qui va être finalisée également. Et d'ici un mois, ce tramway pourra partir en essai. Pour l'occasion, 2 Niçois tirés au sort ont pu participer à ce voyage jusqu'à La Rochelle et découvrir en avant-première ce tramway. J'ai trouvé que le projet du chantier, dans sa totalité, il était intéressant et puis surtout, je pensais que c'était quelque chose qui ne serait pas régulier, on ne trouverait pas souvent. Je ne le verrai peut-être plus jamais de ma vie. Donc je vais commencer à m'y intéresser. J'ai fait la visite du tunnelier et puis là, écoutez, sur Internet, j'ai vu qu'on pouvait s'inscrire. Je me suis inscrit et me voilà. Couleur ocre choisie par les Niçois, un design et un confort améliorés. Contrairement à la ligne 1, ce tramway a une alimentation ponctuelle en station, l'occasion d'intégrer parfaitement cette nouvelle génération du tramway citadin dans le paysage urbain. Lorsque le tramway arrive au-dessus d'une zone qui est caractérisée par l'implantation d'un système de recharge au sol, le système au sol lui émet un signal qui est codé en sécurité et qui est traité par le tramway. Lorsque le tramway décode ce signal, il sait qu'il est au-dessus d'un point de recharge. À ce moment-là, le tramway s'arrête, les freins se serrent et on inhibe la traction, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que le conducteur à aucun moment ne puisse redémarrer le train. Ça, c'est pour immobiliser le train. Et lorsque le train est immobilisé, le train décide de descendre le patin qui va lui permettre de capter l'énergie qui est au sol, va envoyer à ce moment-là un signal au système sol pour lui dire « je suis prêt à la recharge » et le système sol va mettre sous tension le plot en question qui va lui permettre de remonter de l'énergie et recharger les coffres autonomie. Progressivement, l'usine va passer à la vitesse supérieure. Après la première rame dont l'arrivée est prévue à Nice fin février 2018, les autres arriveront progressivement avant d'être mises en service cet été. Voilà pour le sujet du journal à l'époque, puisqu'on était en décembre 2017, les essais de la ligne 2 du côté du tramway de Nice. On continue de vous faire découvrir l'histoire du tram et l'actualité du tram. Et qui dit tram dit bus souvent, c'est le cas avec notre invité Luc Damiano. On continue d'en parler dans quelques secondes. Je voulais donner la parole parce qu'il a toujours une question à poser. C'est Rémi Molinari qui normalement a dû effectuer votre caricature et on la découvrira dans la fin de l'émission. Est-ce que Rémi nous entend? Oui, j'ai fait d'ailleurs les 2 dessins. Parfait. Alors justement, je voudrais poser une question essentielle en quelque sorte, mais sur le tramway. Sur la responsabilité du conducteur de tram. Parce que lorsqu'on monte dans un bus, le conducteur, on sent qu'il est responsable
des passagers à bord du bus. On regarde lorsqu'il pilote son bus, lorsqu'il conduit son bus, on sent qu'il regarde un peu tout ce qui se passe. Il peut même arrêter, même souvent intervenir. Est-ce que dans le tramway, il n'est pas un peu prisonnier de sa cabine et en cas de problème dans la rame, il ne peut pas intervenir finalement. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas arrêter la rame en pleine voie et aller voir ce qui se passe ou régler un conflit à bord. Ce que peut souvent faire un chauffeur de bus. Alors, je veux savoir quelle est sa responsabilité. Est-ce que comme un pilote d'avion, il est seul maître à bord en quelque sorte? Je ne sais pas si c'est du domaine d'intervention de Luc, mais peut-être que vous avez des infos à ce sujet. C'est vrai que c'est pas évident quand on est dans une cabine telle que celle du tram. C'est pas mon domaine, mais simplement, bon, effectivement, il a quand même le conducteur à sa disposition. Effectivement, les caméras intérieures, puisque toutes les rames sont équipées de caméras. Donc ça, c'est le premier point. Plus les boutons, je suis juste devant un arrêt d'urgence qu'on voit comme dans les trains. Bien sûr. Donc effectivement, s'il y a un incident et dès qu'il y a un déclenchement de cet arrêt d'urgence, il y a toute une procédure qui s'enclenche et le conducteur est à même d'intervenir par phonie pour se renseigner. Il a les caméras et après de déclencher via le signal de détresse toutes les procédures pour l'intervention des secours éventuellement, etc. Donc c'est vrai, c'est légèrement différent. J'en dirai pas plus parce que je connais pas oui, non, mais au moins les informations, voilà, on sait qu'il y a de quoi réagir. Il a de quoi réagir également. Merci Rémi pour cette petite question. Nous, on continue le déroulé et dans 5 minutes, on vient te voir pour le dessin de nos invités du coup. Avec Luc, nous, on a encore 2-3 petites choses à voir puisque, je le disais tout à l'heure, on parle beaucoup de ce tram. Mais que serait le tram sans les bus ? Ben oui, c'est une partie qui me tient. J'aime bien le tram, mais c'est vrai que bon, le bus, vu que c'est quand même c'est une partie essentielle. Et c'est vrai, sans bus, le tram, il vivrait, mais il vivrait sûrement moins bien. Bien sûr. Et il aurait sûrement moins de succès. Donc effectivement, le 2 septembre, la mise en place de ce nouveau réseau, je dirais, c'est un vrai pas. Après, aussi important, moins. Oui, mais c'est difficile de l'organiser. Mais c'est, enfin, pour moi et je pense pour l'ensemble des équipes, c'est vraiment ça, le 2 septembre, une date. On y arrive très vite. Qu'on a en tête. Voilà, et sur le calendrier, la petite croix, elle y est. On est bien d'accord. Oui. On rappelle le principe bus essentiel, c'est très important. Oui, Valérie a dû aborder donc un peu la hiérarchisation des lignes. C'était le principe. Oui. Donc, les lignes essentielles, c'est la deuxième groupe de lignes. On peut dire que ce sont les lignes armature du réseau. Les lignes à effet tram et le tram sont le squelette. Et là, on construit autour de la colonne vertébrale. On construit donc ce réseau armature. Elles sont composées de 11 lignes. Elles répondent aux mêmes critères que de lisibilité. Pourquoi elles ont été faites? C'est toujours, il faut répondre à la lisibilité, qu'elle soit le plus claire possible pour l'usager, qu'il puisse utiliser ces lignes de façon la plus intuitive possible. Bien sûr. C'est les mêmes principes. Et donc elles sont au nombre de 11, renumérotées donc de la ligne du numéro 11 au numéro 22. Et elles desservent la grande majorité de tout le territoire, aussi bien Saint-Laurent, Cagnes-sur-Mer, Villefranche, Saint-André, Levins, Carrosse. C'est irrigué également. Les lignes essentielles ne sont pas réservées à Nice. Bien sûr, bien vraiment sûr. Pour l'ensemble, il faut avoir l'idée, c'est un réseau métropolitain. Évidemment. Et desservent une grande majorité des communes également de la métropole. Et c'était pour ça que c'était important d'y revenir et d'insister là-dessus, de ne pas laisser qui que ce soit sur le bord de la route, si je peux m'exprimer. C'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Et donc les lignes essentielles sont des lignes importantes du réseau et elles ont 3 caractéristiques majeures, c'est-à-dire une fréquence forte, c'est-à-dire entre 12 et 20 minutes. C'est une fréquence conséquente. Une amplitude également étendue, puisqu'elles vont de 5h jusqu'à 21h30. Il y en a même une, la ligne 17, qui va jusqu'à 1h du matin, qui dessert les collines de l'Ouest, plus le stade. Donc il y a une fréquence. Et qui fonctionne toute l'année, 365 jours par an, du lundi au dimanche. Voilà, c'est les caractéristiques principales de ces 11 lignes. Et évidemment, si on veut en savoir plus, si vous souhaitez en savoir plus, direction le site internet, Ligne d'Azur. Toutes les informations y sont regroupées. On ne peut rien rater, on est bien d'accord? Non, en principe, tout y est. Il faut prendre un peu de temps, mais tout y est. Le maximum de l'information qu'on peut donner est disponible.
Merci beaucoup Luc d'être passé sur le plateau de cette émission spéciale tramway. Et vous allez en plus, vous et Ange, qu'on a vu tout à l'heure, notre conducteur de tramway, vous allez tous les deux repartir avec la caricature de Rémi Molinari. Merci beaucoup. Alors je ne sais pas prévu. Attendez de la voir avant de dire merci. C'est ce que je peux vous dire, Luc. Rémi Molinari. Oui. Comment ça va? C'est prêt? Voilà. Bon. Alors le voici donc. Que dit-il? Tram, bus à effet tram, ligne essentielle. Justement, l'essentiel est d'utiliser le moins possible sa voiture en ville. Exactement, le message est passé, mon cher Rémi. Et bravo pour le dessin. Et, voici donc, Ange. Ange. Le précédent, c'était Luc. Hein. C'est ça. Voilà, Ange. Alors, voici le portrait d'un Ange. Et puis, je lui ai fait la ligne 1. Une rame de la ligne 1, voilà, qui arrive et puis il regarde. Enfin, il porte un regard bienveillant sur sa ligne. Sur sa ligne, et qu'il a l'air de beaucoup aimer. Il a raison, à juste titre. Merci beaucoup, Rémi. Tu reviens demain avec moi? On voyage ensemble encore demain? Eh bien, on reprendra le tramway. Eh ben voilà. N'oublie pas d'acheter ton ticket, toi, parce que je te connais. Hein. Non. Toujours. Je te connais. Ne commence pas à lancer des rumeurs, Rémi. Merci, mon Rémi, pour les dessins, les légendes. Nous, on va vous remercier. Luc, encore une fois, merci d'être passé sur le plateau. Et on va se retrouver demain, puisque notre semaine d'émissions spéciales tramway et spéciale ligne d'Azur continue sur les antennes d'Azur TV. Passez donc un agréable moment sur ces antennes. Et nous, on se retrouve demain. Bye bye.